Aujourd'hui, je vais vous parler de nos ados et de vous en tant que parents, moi-même en tant que parent d'ados. Alors les ados, ils ont absolument besoin d'un lien fort avec leurs parents, avec des adultes, mais en même temps, ils s'opposent à eux, ils se révoltent. Et c'est nécessaire, c'est contradictoire, mais c'est nécessaire parce que c'est comme ça qu'ils construisent leur nouvelle identité, leur identité de futur adulte. Euh, alors, c'est contradictoire, donc c'est douloureux pour nous, parents. Vous voyez bien que voilà, parfois ça crée des crises, hein, la fameuse crise de l'adolescence, donc c'est dur pour nous, et c'est dur et douloureux pour eux aussi. Et c'est à nous, adultes, à nous, parents, de trouver la voie de passage, de trouver ce difficile équilibre entre le cadre et le lien. Et donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment on peut relever ce défi en tant que parent, ce défi de donner un cadre à nos ados, mais un cadre fait de liens et fait de confiance. C'est ça le maître mot, c'est la confiance. Alors, prenons un exemple. Si votre ado vous dit je veux sortir dans une soirée où vous savez qu'il y aura de l'alcool. S'il veut partir se promener en stop, par exemple. S'il veut passer la nuit à jouer sur les jeux vidéo, ou voilà. Le premier réflexe peut être de lui interdire, en lui disant bah, c'est pour ton bien, c'est dangereux, je te l'interdis. Sauf que là, ça, à l'adolescence, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, l'ado va toujours trouver des moyens de passer, de contourner l'interdiction, ou alors il va réagir par la révolte et dire que c'est pas juste, et voilà, et ça va alimenter des situations, des relations conflictuelles. Donc il y a un autre moyen, c'est de discuter, c'est-à-dire de s'intéresser à lui et à son projet. Pourquoi il veut faire ça? Le questionner sur qu'est-ce que ça va lui apporter. Qu'est-ce qu'il attend de ce comportement, de cette expérience? Qu'est-ce que ça va lui offrir? Et souvent, ce que ça lui apporte, ce qu'il en attend en tout cas, c'est la liberté, c'est faire sa propre expérience, c'est construire sa propre personnalité à travers des expériences inédites. Et donc c'est important de l'écouter, mais sincèrement, dans une vraie ouverture et sans le juger, sans lui dire mais non c'est n'importe quoi, mais non tu te rends pas compte, c'est dangereux. Juste l'écouter et comprendre ce que ça va lui apporter. C'est extrêmement important d'avoir cette ouverture-là. Deuxième point, c'est prendre la responsabilité de nos propres émotions en tant que parents, en tant qu'adultes. C'est-à-dire que si on lui dit tu ne fais pas ça parce que c'est dangereux, parce que le monde est dangereux, parce que les gens sont cruels, parce que voilà. Si on fait ça, eh bien, on impose à notre adolescent nos propres croyances. Elles sont peut-être vraies, mais ce ne sont que des croyances et donc elles ne sont pas universelles. Et si on impose nos croyances à nos ados, ben, peut-être qu'ils vont les prendre telles quelles, mais c'est pas une bonne idée parce que c'est important qu'ils construisent eux-mêmes leurs croyances à partir de leurs expériences, mais ça peut aussi les plonger dans une révolte encore plus importante. Et donc, au lieu de leur dire voilà, c'est comme ça, de leur dire ce qu'on pense comme si c'était une vérité, il est vraiment important de leur dire ce sont mes émotions, là je m'inquiète pour toi, j'ai peur pour toi. Voilà. Et donc ça nous amène au troisième point. Le troisième point, c'est de leur demander de nous donner des gages, de nous rassurer, de nous donner des garanties sur leur projet, de nous dire ce qu'ils comptent faire, comment ils vont s'organiser, comment ils vont s'y prendre pour limiter les risques. D'abord vérifier qu'ils sont conscients des risques et comment ils vont faire pour les limiter. Et cette méthode, elle a trois avantages, des avantages que la méthode de l'interdiction n'a pas du tout. Le premier avantage, c'est d'abord que ça crée du lien et de la confiance. Et vraiment, c'est primordial pour le dialogue et pour une bonne relation avec son enfant. Deuxième avantage, c'est que ça le responsabilise. C'est-à-dire que ça le met face à ses responsabilités. Ok, tu as le droit d'essayer, mais comment tu vas faire? Voilà, et là, il est obligé de se prendre en charge et de réfléchir lui-même à ce qui est bon pour lui. Et le troisième avantage, c'est que cette responsabilité va remplacer la révolte.
Et donc vous allez vraiment y gagner dans le lien, dans la relation familiale, mais surtout, voilà, lui, il va pouvoir grandir. Et c'est voilà, c'est quand même ça notre rôle de parents, d'aider nos ados à grandir. Voilà, bah, je vous laisse essayer cette technique, même en période de confinement, c'est extrêmement utile pour pour cadrer les écrans, par exemple, pour cadrer le temps sur les écrans, pour cadrer le travail scolaire, et puis pour préparer l'avenir, l'après-déconfinement.